Comment aurait été l'apparence de la ville de Rome à la fin de l'Antiquité tardive et au début du Haut Moyen Âge, donc vers 600 après Jésus-Christ? Nous avons déjà largement parlé de la manière dont Rome avait changé de son apogée en 320 après Jésus-Christ à avant le déclenchement des guerres gothiques et la dévastation que ces guerres ont causée à la ville et à ses habitants. Mais maintenant, regardons Rome environ 50 ans après les guerres gothiques. Comment cela devait-il être de se promener dans les rues de cette ville autrefois grande? Nous avons maintenant établi que le véritable désastre pour la ville de Rome est survenu avec les guerres gothiques lorsque le général romain oriental, Bélisère, est entré dans la ville en 536 jusqu'à ce que la ville soit reprise une dernière fois par les Romains orientaux, mais cette fois sous le général Narsès en 550 et 15 ans plus tard. Mais en ces 15 ans, la ville a connu 3 sièges majeurs et a été conquise et a changé de camp 5 fois. Une famine généralisée causée par l'événement de refroidissement climatique de 536, par la peste de Justinien après 542 et par les sièges, avait sévèrement dépeuplé la ville. La population de Rome est passée de 100 à 200 000 avant les guerres gothiques à une maigre 30 000 après les années 550. Si les 3 sacs du 5e siècle avaient déjà été dommageables pour la ville et la population, au moins des réparations majeures ont été effectuées d'abord sous les empereurs romains d'Occident, puis sous Odoacre et ensuite sous Théodoric. Les préfets urbains de Rome ont continué à entretenir et réparer la ville avec les recettes fiscales jusqu'en 536. Mais les guerres gothiques ont détruit le royaume austro-gothique et, comme nous l'avons vu dans cette vidéo ici, paradoxalement, les Romains de l'Est n'étaient pas vraiment intéressés à reconstruire Rome ou à restaurer son ancienne splendeur. Aucun argent d'État impérial n'a été alloué à Rome pour la restauration de ces monuments. Les vigiles ne patrouillaient plus les rues comme au temps de Majorien, d'Odoacre, de Théodoric, afin de protéger les anciens monuments. Aucun soin ou argent n'a été investi par les Romains de l'Est afin de réparer les dommages causés par la guerre gothique. Narsès, le général romain de l'Est, a vécu à Rome après avoir définitivement vaincu les Goths en 553 et il a vécu dans l'ancien palais impérial sur le mont Palatin. On dit qu'il y a vécu jusqu'à sa mort, en 573, bien que cela soit parfois contesté. Mais si le palais avait encore été réparé sous Théodoric, où le roi austro-gothique avait alloué les revenus de la taxe sur le vin pour réparer le grand ancien palais impérial, aucune réparation n'est signalée avoir eu lieu sous Narsès. En fait, nous savons que Narsès a même pillé certaines statues du temple désolé de Jupiter Optimus Maximus afin d'orner ses chambres dans le palais. Si Rome avait encore conservé une partie de sa splendeur impériale magnifique sous le royaume austro-gothique, la décadence commencerait maintenant à se répandre de manière effrénée sans que personne n'organise l'entretien et les réparations des anciens bâtiments grandioses. Ainsi, quelques décennies après la mort de Narsès, vers 600 après Jésus-Christ, la situation s'était encore aggravée. Le Sénat avait complètement disparu à présent, tout comme les anciennes institutions romaines et les anciens bureaux romains. Ils ont tous été détruits pendant les guerres gothiques. À présent, l'Église chrétienne était la seule institution survivante de l'époque impériale, et les papes étaient devenus la principale force de la ville après que le Sénat a été détruit dans la guerre désastreuse. En 600, après Jésus-Christ, le pape Grégoire le Grand occupait le plus haut poste de l'Église chrétienne occidentale. C'est de Grégoire que nous avons des comptes rendus assez détaillés sur l'état de la ville en ces temps sombres. En fait, le haut Moyen-Âge était maintenant arrivé en Italie. Pourrait-on encore dire que l'Italie et Rome étaient en fin d'Antiquité avant les guerres gothiques? Vers 600 après Jésus-Christ, nous pouvons clairement affirmer que le Moyen-Âge sombre avait commencé à arriver également dans cette ancienne province de l'ancien Empire romain. Grégoire est né en 540 à Rome, donc en plein milieu de la guerre gothique. Il a été témoin de tous les désastres
qui se sont déroulées au milieu du VIe siècle et a pu témoigner de la décadence et de la misère toujours croissante auxquelles Rome était confrontée. Et après 568, les Lombards ont envahi l'Italie comme c'était si souvent le cas à l'époque des grandes migrations. Deux parties se battraient jusqu'au bord du gouffre, et la troisième utiliserait la faiblesse et le vide de pouvoir pour s'installer à l'intérieur des frontières de l'Empire. Ainsi, après 568, les territoires nouvellement conquis de l'Empire romain cesseraient, après ce court laps de temps, de faire partie de l'Imperium Romanum et feraient désormais partie du royaume des Lombards. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et merci de considérer le soutien de notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend malheureusement de votre soutien. YouTube n'est absolument pas généreux envers un sujet de niche comme la fin de l'Empire romain, et les revenus publicitaires en sont donc vraiment faibles. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi désolé que je sois de dire cela. Je pense que Majorien vous remercierait de soutenir une chaîne portant son nom. Je vous remercie certainement, chers amis. Ainsi, le pape Grégoire est allé à Constantinople en 578 et a demandé à l'empereur une aide militaire contre les Lombards. Mais la menace toujours présente des Perses à l'est et maintenant aussi des Slaves, qui poussaient vers le sud depuis la frontière du Danube, n'a pas permis aux Romains de l'Est d'envoyer des troupes. Ainsi, Grégoire était seul. Il a dû à lui seul maintenir la ville qui se dégradait maintenant de plus en plus rapidement. Et de 590 jusqu'à sa mort, en 604 à Rome, il décrit le tableau absolument désolé que Rome devait présenter à l'époque. La ville a été dépeuplée par une famine et une maladie constante. Le Tibre inondait régulièrement la ville, l'humidité facilitant la propagation des maladies. Les anciens monuments de l'Antiquité s'effondraient à gauche et à droite. Ce qui avait encore été maintenu sous Théodoric était maintenant entièrement livré aux éléments. Les tremblements de terre endommageraient les bâtiments de temps en temps, et maintenant, bien sûr, rien n'était jamais réparé ou restauré. Les colonnes effondrées étaient laissées à terre. Des temples effondrés et d'autres monuments anciens non restaurés. Les matériaux de construction ont même été collectés et pillés pour construire de nouveaux bâtiments. Les parties périphériques de la ville étaient à présent complètement abandonnées et laissées à la décadence. Les 30 000 personnes restantes vivaient maintenant dans la zone de l'ancien campus Marcius et du Forum Boarium. Le Forum Romanum a connu sa dernière activité de construction avec la colonne de Phocas en 608 après JC, en l'honneur de l'usurpateur romain oriental Phocas qui régnait à cette époque à Constantinople. Un honneur très étrange car cet empereur n'était pas vraiment un type sympathique. Cependant, on pense que la colonne n'a pas été nouvellement construite, mais qu'une colonne effondrée du Forum impérial a simplement été réérigée et une statue de Phocas placée au sommet. Et déjà, cela devait représenter un acte héroïque à cette époque de décadence. Mais déjà à cette époque, le Forum Romanum devait offrir une image assez triste. Il était encore entretenu au début du VIe siècle sous Théodoric, si bien qu'en 500 après Jésus-Christ, le moine africain Fulgentius, en voyant le Forum romain, s'était exclamé « Combien magnifique doit être la Jérusalem céleste quand la Rome terrestre brille si brillamment !» Mais 100 ans plus tard, après les désastres des guerres gothiques, le forum n'était plus entretenu. Les bâtiments s'effondraient. La végétation commençait à envahir le niveau du sol et les bâtiments. La colonne de Phocas devait sembler une parodie au milieu de cette décadence grandissante. Peu de temps après, le Forum Romanum a été abandonné, peut-être après une grande inondation du Tibre dans la première moitié du 7e siècle. Le Tibre en retrait a laissé de grandes quantités de limons et de résidus qui commenceraient lentement à élever le niveau du sol. Ainsi, le Forum Romanum commencerait lentement à se dégrader de plus en plus vite, et nous pouvons supposer qu'au IXe siècle, le niveau du sol avait déjà été envahi par l'herbe, et à la fin du Moyen Âge,
il avait été transformé en pâturage pour vaches. Les matériaux de construction étaient rares, et donc les temples effondrés, qui auraient encore pu être réparés en 530 après Jésus-Christ, étaient maintenant pillés pour les matériaux de construction, afin de construire de nouveaux logements ou églises. Les gens ont commencé à construire des logements plus petits dans les forats impériaux en décomposition. Des matériaux de temples effondrés ont servi à construire les églises. Rome avait commencé le processus de cannibalisation de soi-même et de transformation en une ville médiévale. De nouveaux logements plus petits ont été construits dans des structures plus grandes, comme cela s'est produit par exemple au théâtre de Marcellus et dans de nombreux autres endroits à travers la grande ville. Les bains avaient déjà été abandonnés depuis que les Goths avaient coupé les aqueducs lors du siège de 537. Le Colisée ne serait plus réparé, mais après chaque tremblement de terre, il était pillé pour les matériaux de construction. Le temple de Jupiter Optimus Maximus, fermé en 395 sur ordre de Théodose, pillé en 455 par les Vandales, le toit doré déchiré, à nouveau pillé en 571 par Narcisse, était toujours debout sur le Capitole, une coquille vide, stérile, désolée, rappelant aux gens un grand temps qui maintenant semblait comme un rêve lointain, comme une légende. Les gens errant à travers les structures immensément grandes devaient penser que les bâtiments étaient l'œuvre de géants. Le Circus Maximus, autrefois construit pour accueillir jusqu'à 250 000 personnes, était maintenant 10 fois trop grand pour toute la population de la ville. Le Colisée, capable d'accueillir 50 000 personnes, soit seulement 5% de la population maximale de Rome, était maintenant presque capable d'accueillir 2 fois la population de toute la ville. Le noyau peuplé du campus Marcius et du Forum Boarium serait désormais le centre d'activité, tandis que la majeure partie de la ville serait abandonnée. Un terme serait plus tard inventé pour ce phénomène, habitation et déshabitation, zones peuplées et zones dépeuplées. Rome commencerait maintenant lentement à se transformer en un vaste champ de bâtiments en décomposition de plus en plus rapide, complètement vide et abandonné, et un petit noyau médiéval habité près du fleuve Tibre. Ainsi, nous pouvons dire que le désastre pour Rome a commencé avec les guerres gothiques, et le véritable déclin a commencé après les années 540 et vers 600, Rome serait en chute libre. Les seuls bâtiments survivants à Rome de l'époque impériale, comme le Panthéon ou la Julia Curie, n'ont survécu que parce qu'ils ont été transformés en églises chrétiennes. Après 600 après Jésus-Christ, Rome avait commencé sa longue transformation de capitale impériale en ville médiévale. Et si vous êtes intéressé par l'aspect exact de Rome pendant les guerres gothiques, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par Rome à la fin de l'âge impérial, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias amici imperii Romani et benevalet.